Le directeur de la police aux frontières pour quand même nous avoir bien édifié une bonne partie de la population qui parle Wolof sur les résultats de la police nationale pour l'année 2024. Vous vous rendrez compte que pour l'année 2024, la première remarque, c'est que les résultats vraiment sont satisfaisants, il faut le reconnaître. Je voudrais féliciter toutes les unités opérationnelles de lutte contre la délinquance et la criminalité, y compris police judiciaire, OCRTIS, sécurité publique, la police aux frontières également pour les importants résultats en matière de protection des frontières et de lutte contre la migration irrégulière, judiciaire, et toutes les autres directions, tous les autres services qui ne sont pas là. C'est un travail qui est global. Il y a les services administratifs. En parcourant le rapport, vous allez vous rendre compte que le travail de la police, c'est vraiment tout un volume. C'est un travail transversal. Si vous parcourez les résultats en matière de police administrative, vous allez vous rendre compte que même les résultats en matière de police administrative parfois sont très costauds. Donc c'est des résultats importants, production des passeports, production des cartes nationales d'identité, production des licences de transport, etc., etc. Donc la police est vraiment présente sur l'ensemble des leviers de l'administration, y compris à l'international, avec les centres de production, les valises diplomatiques. Donc la police essaie de satisfaire les populations sénégalaises partout où elles se trouvent, y compris donc au niveau de la diaspora. Donc c'est un service public qui est vraiment transversal. Donc c'est la remarque qu'on peut vraiment faire en parcourant le rapport. L'autre remarque, c'est également une belle présence, parce que vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup d'opérations de sécurisation, de présence sur le terrain cette présence a été vraiment effective sur le terrain pour l'année 2024. Ça, quand même, il faut le reconnaître et il faut s'en féliciter. Féliciter l'ensemble des services opérationnels et même les services qui ne sont pas opérationnels, parce que chacun joue sa partition. Donc c'est un travail qui a été réalisé par toute une équipe, par l'ensemble des directions, par l'ensemble des services. Aucun service n'est laissé en rade dans cette quête de l'excellence. Je voudrais donc féliciter tous les chefs de service, tous les directeurs, pour les résultats importants qui ont été engrangés durant l'année 2024. Et vous avez bien fait également de parler des perspectives. Je crois qu'on y est déjà sur les perspectives. Elles sont à court terme, à moyen terme, également à long terme. Mais il y a des perspectives qui sont pratiquement déjà en cours de réalisation, si on peut le dire ainsi. Le laboratoire ADN, par exemple, c'est quelque chose qui est quasiment terminé. Monsieur le directeur de la police judiciaire, je crois que les dispositions seront prises très prochainement pour la mise en service de cet outil. Donc les matériels, donc les machines, etc. sont disponibles et il reste que les aspects pratiques complémentaires pour mettre en service le laboratoire ADN, qui sera quand même un laboratoire haut de gamme qu'il est rare de trouver, en tout cas dans la sous-région ouest africaine. Donc je voudrais quand même me féliciter de cette importante réalisation qui est faite grâce naturellement à l'accompagnement des autorités de l'État, autorités politiques, également la hiérarchie, le directeur général de la police nationale. Et je compte sur l'engagement de tout le monde au nom du monsieur le directeur général de la police nationale pour poursuivre les efforts qui sont entamés. C'est des efforts importants et je crois que si ces perspectives sont réalisées, et je crois qu'elles le seront, l'on parviendra peut-être à une véritable montée en puissance de la police nationale en termes de maillage, vous l'avez déjà dit, en termes de renforcement des capacités avec des plans de développement des compétences assez modernes, en termes également d'équipement. Vous avez parlé des drones, on a commencé déjà à les utiliser sur le terrain avec les exercices de simulation, la protection des frontières, les grands rassemblements, etc. Et je crois que ça a déjà commencé à donner des résultats satisfaisants.
La digitalisation, cela va également dans le sens tracé par les hautes autorités, les grandes orientations qui ont été déjà données en matière de digitalisation. Je crois qu'on y est déjà, avec les amendes forfaitaires. Donc c'est déjà une réalité. L'on est en train de travailler sur les autres aspects également pour une généralisation du dispositif de modernisation de notre outil de travail. D'autres aspects, les aspects liés donc au schéma directeur, je crois que ça a été évoqué également par les collègues au cours des interventions. L'ensemble des actions de la police nationale vont être régies les années à venir, les 5 années à venir, par un document stratégique qu'on appelle le schéma directeur de la police nationale. Le schéma directeur avec des axes stratégiques assez importants sur le renforcement des capacités, la logistique, les équipements, les infrastructures, la digitalisation, la modernisation des équipements, la coopération internationale, les partenariats, etc., etc. Et ces axes stratégiques seront mis en œuvre grâce à des mécanismes de financement qui sont en cours d'étude avec les autorités, en tout cas compétentes de l'État. Et ce schéma directeur sera notre base de travail pour les 5 prochaines années. Et il est arrimé naturellement sur la vision 2050. Il est également arrimé sur le plan de développement sectoriel du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, déjà validé. Et l'on compte sur l'appui de tout le monde, y compris de tous les partenaires, pour la mise en œuvre rapide, en tout cas rapide, parce que sur 5 ans, en tout cas concrète et progressive de ce schéma directeur de la police nationale. Les résultats que nous voudrons obtenir dans l'immédiat, à court et moyen long terme, ne seront possibles que grâce à l'apport des populations. Ça, on l'a déjà dit lors des interventions, point n'est besoin de revenir sur cela, mais notre rapport avec la population sera davantage renforcé. Donc ça fait partie également des enjeux, je veux dire des défis à relever. Toutes les actions qui sont menées en matière de collaboration avec la population vont être décuplées, vont être en tout cas renforcées. Et au sein de cette population figure en bonne place la presse nationale. Je crois que dans le cadre des mercredis de la police nationale, on a déjà commencé à travailler avec la presse. Il y a un mercredi de la police qui a été organisé à l'École nationale de police il y a quelques semaines. Et au cours de ce mercredi de la police, les grands axes de collaboration avec la presse ont été en tout cas déclinés. Et je crois que les semaines à venir ou les mois à venir, un programme sera mis en place pour renforcer cette collaboration avec la presse. Et ce mercredi a été suivi d'une autre rencontre avec le CORED au niveau de la maison de la presse. Et au cours de ces rencontres également, il a été réitéré la nécessité de renforcer les relations entre la police nationale et les médias. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit même la prochaine validation de la politique de communication de la police nationale. Donc, en tout cas, la stratégie de communication de la police nationale, ça a été rappelé également tout à l'heure. L'autre point sur lequel l'autre volet sur lequel on devra compter également pour réussir nos actions dans l'immédiat, à moyen et à long terme, conformément au schéma directeur, ce sera notre relation avec les autres forces de défense et de sécurité. Je l'ai dit à l'entame de cette rencontre, cet aspect, on ne peut plus, en tout cas, on est obligé de prendre en compte cet aspect, en tout cas de plus en plus, cette synergie d'action. C'est vrai qu'au niveau du Sénégal, cette synergie d'action existe déjà, avec des cadres de collaboration entre nos FDS, y compris les services de renseignement. Il y a ce qu'on appelle la communauté de renseignement que vous connaissez certainement. Mais par ailleurs également, dans le cadre de ce qu'on appelle les patrouilles conjointes, l'échange de renseignements entre nos forces également, cela constitue également une réalité, y compris dans les zones les plus reculées du pays. Je crois que cette synergie d'action doit être davantage renforcée. Et avec la gendarmerie, je crois qu'on y travaille déjà dans le cadre de ce qu'on appelle un comité paritaire, en tout cas d'échange entre les deux institutions, les deux corporations.
Et ce comité est chargé en tout cas de prévenir et de régler tous les problèmes susceptibles de se poser, en tout cas au niveau sur le terrain, dans le cadre de l'exercice de nos fonctions. Les patrouilles conjointes devront se faire, devront être renforcées, l'échange de renseignements, etc., etc. Donc je crois que cela nécessite quand même d'être renforcé. Et ça ne se limitera pas à la gendarmerie, l'administration pénitentiaire, la douane et les autres forces. Je crois que c'est déjà une réalité. On a ce qu'on appelle l'unité mixte de contrôle conteneurs. On a la cellule 4 avec la douane, des aéroports. Je crois que ce sont ces genres de structures mixtes qu'il faut peut-être multiplier pour que les gens travaillent ensemble dans des questions d'intérêt commun. Parce que toutes les questions de sécurité, c'est des questions d'intérêt commun en réalité, parce que c'est des questions qui visent la sécurité intérieure, qui visent la sécurité nationale. Donc, l'on a besoin de tout le monde, la population, les couches les plus reculées, les populations frontalières, les populations périphériques, la presse nationale, donc les médias en général, les partenaires et tout le monde pour quand même réussir aux côtés des autres forces de défense et de sécurité le pari qui est celui de maintenir la stabilité de notre pays, le pari qui est celui de maintenir l'intégrité de notre pays, le pari qui est celui de renforcer la sécurité intérieure, parce que la police est une force de sécurité intérieure, dont le rôle même parfois peut aller au-delà de sa sécurité intérieure. On dit qu'on est une force de sécurité intérieure, mais également on participe également à la paix et à la sécurité internationale, dans la mesure où l'on envoie des policiers individuels et l'on envoie également ce qu'on appelle IPO, en tradition littérale. On envoie également des unités constituées à l'instar de la gendarmerie et à l'instar aussi des autres forces de défense et de sécurité au niveau international pour maintenir la paix et la sécurité internationale. Donc, c'est ce que je voulais dire en termes de conclusion. Donc, en appelant tout le monde donc, à ces synergies d'action et en aidant la police.